Bonjour Alexandre Bompard. Bonjour. Vous êtes le patron de la FNAC et vous faites partie de la relève. Est-ce que vous êtes flatté de faire partie de la relève des Échos? Je trouve la démarche intéressante. C'est amusant de réunir toutes ces personnalités venant d'environnements différents pour finalement vivre l'expérience du journal. Je me faisais la réflexion en écrivant le mien que je vivais la frustration du journaliste qui doit compresser un papier dont il pense qu'il pourrait faire l'objet d'une taille supérieure. Et c'est amusant, c'est une très belle initiative. Et alors votre papier, c'est sur, j'allais dire, le déclassement de l'équipe de France. Oui, alors moi j'ai pris un axe un peu différent parce qu'on est finalement, demain on sera lundi matin, on est à 36 heures d'une rencontre décisive, mais elle n'est pas jouée. Ouais. Et en sport, tant que c'est pas joué, on ne sait pas ce qui arrive. Et je trouvais que les deux slogans de campagne de nos deux derniers candidats allaient très bien. Le changement c'est maintenant, ensemble tout devient possible. J'en ai fait une petite contraction et ça devient ensemble c'est maintenant. Et qu'est-ce que vous nous dites dans le corps de papier? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur l'équipe de France, les mauvais garçons, les Français qui n'ont pas envie, une équipe à bout de souffle. C'est un match à enjeu, il a un enjeu économique, on le connaît. Il a un enjeu pour le président de la République lui-même, parce qu'on voit bien qu'une belle épopée brésilienne, ça ferait du bien au pays. Quand on se replonge dans l'histoire, on se rend compte qu'en 93, ce même match France-Bulgarie, il intervenait au terme d'une année cauchemardesque pour François Mitterrand. En 76, quand l'équipe de Saint-Étienne bat le Dynamo de Kiev après avoir perdu 2-0 et gagne 3-0 au retour, c'est l'année de la première récession en France. En 75, le PIB se réduit, donc il y a des parallèles que je trouve amusants. Et la conclusion, c'est on aura le temps des analyses, des règlements de compte sur cette génération mercredi matin. L'Union nationale, 90 minutes, ça serait bien. Bon, bah, c'est à lire demain matin dans les colonnes des Échos. Un mot de vous, hein, vous êtes aujourd'hui le patron de la FNAC. On a vu qu'il y avait plein de ministres avec nous, là, ou d'anciens ministres, gauche, droite. Est-ce que, je vais vous embêter un peu, est-ce qu'on peut incarner la relève quand on est déjà si haut dans l'échelle sociale? Oh ben, en tout cas, on incarne les uns et les autres le mouvement, je l'espère, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui doit bouger, qui est traversée par tellement de mouvements qu'elle doit bouger. La relève, elle doit être partout, hein. On peut en être. Il y a plein d'autres gens qui en sont, partout où ils sont, dans des sociétés moins connues, dans des petites PME. La relève, ça doit être un mouvement collectif de mon point de vue. Ce n'est pas 100, 150 personnes, évidemment, ça n'aurait pas de sens. En revanche, qu'il y ait une aspiration collective à ce que ça bouge, à ce que ça change, à ce qu'on incarne tout ça ensemble, je trouve que c'est un joli titre. Vous, votre moteur dans la vie, quand vous êtes patron d'entreprise, Europe 1 précédemment, aujourd'hui la FNAC, c'est quoi votre moteur? Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qui vous anime? Moi, j'aime bien me plonger dans l'histoire. J'ai eu la chance d'être dans des entreprises, que ce soit Canal, Europe 1 et la FNAC que je dirige et que j'ai dirigé pour Europe 1, qui ont une histoire très ancienne, des valeurs incroyables. Et en même temps, ce qui est fantastique, c'est d'essayer de les projeter. C'est quoi la FNAC à 10 ans? Comment on transforme ces entreprises-là? Comment on les fait innover? Comment on leur invente un avenir? J'adore ça, moi. Me plonger dans le passé, me dire que les racines du passé sont clés. En ce moment, vous êtes dans le cœur du sujet. Et en ce moment, exactement, on est au cœur de ce qu'il faut faire en termes d'innovation. En un mot, pour finir, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous rêviez de faire demain? À titre personnel, oui. Malheureusement, je ne peux plus gagner Wimbledon, qui était mon vrai objectif, mais je suis passé très très loin. Ce que j'aimerais, c'est que dans 10 ans, on se dise que le pays a retrouvé ses couleurs. Et que l'espèce de période de déclin, ou en tout cas de sentiment de déclin est derrière nous, et que nos successeurs, parce que dans 10 ans, on ne fera pas l'exercice, soient dans une aspiration collective et dans un moment avec plus de plaisir, plus d'envie, plus de détermination. Et c'est à nous de créer les conditions pour que ça se fasse. Bon, bah au boulot maintenant. Allez, on va écrire. Il faut y aller, on va écrire.